Voilà, retour sur le plateau du Salon des Entrepreneurs avec Caroline Zaleski, l'entreprise Atod que vous avez créée. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à développer votre propre entreprise? Ce qui m'a amené à développer ma propre entreprise, c'était en fait l'environnement et mon entourage où je voyais qu'il y avait vraiment une modification dans le changement de la consommation. Ils consommaient des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus locales, un peu plus de bio. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur le secteur du prêt-à-porter justement en apportant plus de matières naturelles dans les vêtements et sur du haut de gamme. D'accord. Et donc, vous êtes aujourd'hui basé à Marseille et votre clientèle, vous la développez comment? Quel est le système qui vous permet de commercialiser ce que vous faites? Alors oui, je suis tout à fait basée à Marseille. Donc le système de vente, c'est sur le site internet, donc le e-shop. Et ensuite, j'organise des ventes privées. Donc ça va être des ventes privées déjeuner entre midi et 2, justement pour les femmes actives pour venir prendre les vêtements, ou des petits pop-up stores éphémères, donc que j'essaye d'organiser novembre, décembre, un petit peu tous les mois pour justement rencontrer les personnes. L'innovation pour vous, c'est la diversification par rapport justement à la concurrence, parce que vous n'êtes pas seul à faire cette activité-là. Complètement, je suis pas seule. Moi, ma diversification, c'est vraiment sur les matières naturelles, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, que des matières naturelles de luxe, donc la laine, de la soie, tout fabriqué à Marseille. Et le but, c'est de proposer des vêtements chics minimalistes, donc pour les femmes actives, pour aller travailler, dans des matières naturelles fabriquées en France à un prix juste et justifié. Alors juste et justifié, ça veut dire quand même relativement élevé par rapport au fait que vous êtes sur une activité de niche. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Un exemple, on va être entre 135 € pour une jupe et 250 € pour une veste. Donc quand vous voyez la concurrence qui est sur du haut de gamme, vous payez les mêmes prix pour des matières pas du tout naturelles et une fabrication pas du tout française. Communication surtout par le bouche à oreille, donc avec votre système de réunion. Complètement, tout à fait. Au démarrage, c'est le bouche à oreille. Voilà, le temps que la marque se fasse connaître petit à petit, quelques articles de presse. Voilà, le but, c'est de développer au fur et à mesure la marque. Et des solutions originales de financement de votre entreprise aussi. Tout à fait. Financement donc classique par la banque et par les différents prêts que j'ai pu avoir. Et financement aussi par KissKissBankBank, donc plateforme de crowdfunding, où j'ai réussi à prendre justement 11 405 € en avril dernier, pour me permettre à développer mon entreprise et acheter mes matières premières pour cette première collection. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé en échange? On dit que souvent le financement participatif c'est très exigeant vis-à-vis des créateurs. Oui, tout à fait. Moi, ce que je proposais aux gens, c'était de précommander les habits. Donc justement, ils pouvaient précommander la collection automne qui sortira en septembre. Donc ils avaient 4 mois de délai à petit peu près pour recevoir les vêtements, mais au moins ils m'ont aidé à acheter mes matières premières. Comment vous voyez votre entreprise dans quelques années, si vous vous projetez Dans quelques années, je dirais que je vois une entreprise développée avec des clientes fidèles à la marque, fidèles aux produits justement. Donc le but, c'est voilà, d'ouvrir peut-être quelques boutiques et d'aller attaquer ensuite le marché international. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.